Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pendant la guerre du Vietnam, en 1967, l'avion de reconnaissance du lieutenant américain Gerald Santo-Venanzi est abattu près de Hanoï. Encore en combinaison de vol, il est emmené dans la jungle par une très jeune combattante nord-vietnamienne. En février 1954, au Tokyo Army Hospital, Marilyn Monroe rend visite à des soldats américains blessés après la guerre de Corée. Pour parler à un géis immobilisé sur le ventre par une fracture du dos, elle se glisse sous son lit et le fait sourire dans le miroir. Le 4 mai 1970, dans l'Ohio, la garde nationale tire 13 secondes sur des étudiants qui protestent contre la guerre du Vietnam élargie au Cambodge. Sur la route, une adolescente crie près d'un étudiant abattu, 4 morts, 9 blessés. Sous une cagoule noire, un détenu irakien est forcé de rester debout sur une boîte, les bras reliés à de faux fils électriques. Prise à Abu Ghraib, en novembre 2003 par des soldats américains, cette image révèle au monde les sévices infligés dans la prison. Un père tient le visage de son fils mourant. David Kirby, militant atteint du sida, est entouré des siens dans un hospice de l'Ohio en 1990. Publiée par Life, puis reprise par Benetton, la photo de Thérèse Frard a donné un visage humain à l'épidémie. Le géant Hindenburg devait achever une traversée transatlantique de luxe quand son hydrogène s'embrase à Lakehurst, le 6 mai 1937. En 34 secondes, le dirigeable allemand est détruit, 36 morts, et la fin brutale du rêve des Zeppelins. Des hommes posent sur la souche immense d'un séquoia géant abattu, quelque part dans l'Ouest américain. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ces photos servaient à montrer la démesure des arbres et celle de leur destruction. Renversé comme une carcasse, ce cuirassé allemand de la Première Guerre mondiale est remorqué vers Rosite pour être démoli. Son équipage l'avait sabordé à Scapa Flow en 1919 avec une grande partie de la flotte allemande pour éviter qu'elle tombe aux Alliés. Avant que le radar ne s'impose, certains soldats traquaient les avions avec leurs oreilles. Aux Pays-Bas, dans les années 1930, ces réflecteurs acoustiques amplifiaient le bruit des moteurs ennemis pour donner une alerte avant l'arrivée visible des appareils. Ce sourire appartient à Ota Benga, un homme Mbuti du Congo emmené aux États-Unis pour l'exposition de Saint-Louis en 1904. 2 ans plus tard, le zoo du Bronx l'exhibe dans la Maison des Singes, symbole brutal des zoos humains et du racisme scientifique. Ces fusils géants ne sont pas des armes, mais des modèles d'instruction utilisés par les Marines américains à Camp Pendleton en octobre 1956. Agrandis, ils permettaient d'expliquer mécanismes, chargement et sécurité à des recrues avant le tir réel. Le point frappe Martin Luther King alors qu'il tente de s'enregistrer dans un hôtel de Selma pendant la lutte pour le droit de vote des Afro-Américains. L'agresseur est le ségrégationniste blanc Jimmy Robinson. King n'est pas blessé, mais l'image montre le prix de la non-violence. Une jeune athlète néerlandaise reçoit un prix glaçant, un portrait encadré d'Adolf Hitler, remis lors d'une cérémonie sportive sous occupation nazie. La récompense transforme le sport en propagande, au milieu des uniformes et des symboles du régime. Avec ses 34 rétroviseurs et 81 phares, la Vespa de Brown Owen ressemble à une sculpture roulante. En 1983, ce jeune Anglais de 17 ans avait tout payé avec son argent de poche, devenant une petite célébrité locale. Un soldat armé escorte un surfeur hors de Venice Beach. Même la mer est fermée pendant les émeutes de Los Angeles en 1992. La ville
s'embrase après l'acquittement de policiers filmés en train de frapper Rodney King, un automobiliste noir. Des canetons barbotent près du lit de Peggy Kennedy, 3 ans, atteinte de poliomyélite et reliée à un respirateur thoracique. À l'hôpital d'Ann Arbor, en 1956, ces animaux n'étaient pas un traitement médical, mais une aide pour briser la peur et l'isolement. Un chameau devant une fusée Soyouz, l'image souvent attribuée au cosmodrome de Baïkonour dans les années 1980, résume un contraste saisissant. Au cœur de la steppe kazakh, la tradition nomade passe devant l'un des symboles les plus puissants de l'espace soviétique. Le fusil à la main, Salvador Allende traverse la Moneda pendant le coup militaire chilien de 1973. Élu président 3 ans plus tôt, il refuse de fuir. Peu après son dernier message radio, le palais est bombardé et le Chili bascule sous la dictature de Pinochet. La tête de Mao Zedong, au-dessus de l'eau, devient un signal politique. Le dirigeant chinois veut prouver qu'il n'a pas faibli. En juillet 1966, sa nage dans le Yangtze est transformée en propagande de force. Bientôt commence la révolution culturelle. Ces blocs de béton géants ne sont qu'une partie du barrage de Fort Peck, construit dans le Montana pendant le New Deal. En 1936, Margaret Bourke-White en fait la première couverture de Life, montrant une Amérique où la technologie écrase presque l'homme. Après la révolution iranienne de 1979, le régime de Khomeini réprime les Kurdes réclamant plus d'autonomie. À Sanandaj, 11 hommes sont fusillés après un procès expéditif. Jahangir Razmi cache son nom et la photo gagne un Pulitzer anonyme. Après la finale du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Mexico, en 1968, les Américains Tommy Smith, médaille d'or, et John Carlos, médaille de bronze, lèvent un poing ganté contre le racisme. Leur geste leur coûtera l'exclusion du village olympique. Donna Ferrato suivait un couple du New Jersey présenté comme libre et anticonformiste. En 1982, des cris l'amènent jusqu'à la salle de bain. L'homme frappe sa femme sous ses yeux et cette photo devient le point de départ de son combat contre la violence conjugale. Dans l'eau d'Omaha Beach, un soldat américain avance sous le feu allemand pendant le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Robert Capa sauve 11 images floues de cette journée, devenue parmi les plus célèbres du D-Day. Derrière cette bibliothèque se cachait l'annexe secrète où Anne Frank, adolescente juive, vécut avec sa famille pour échapper aux nazis dans Amsterdam occupé. En 1960, son père Otto, seul survivant, revient dans le lieu où elle écrivit son journal. Sous le casque d'une volontaire, une mère serre ses enfants contre elle pendant le Blitz, les bombardements allemands sur Londres durant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1940 et 1941, des familles entières vivaient au rythme des sirènes, des abris et des nuits sans sommeil. Sur une plage de Normandie, en juin 1944, des soldats américains enregistrent un prisonnier asiatique capturé en uniforme allemand après le débarquement. Souvent présenté comme un Coréen passé par 3 armées, son identité reste discutée, mais l'image montre le chaos mondial de la guerre. Dans une cour boueuse de Glasgow, dans les années 1960, des enfants transforment la misère urbaine en terrain de jeu. Derrière leur rire, on devine les vieux quartiers ouvriers d'Écosse, où beaucoup de familles vivaient encore dans des logements très pauvres. Sous les drapeaux à croix gammée, Hitler monte les marches du congrès nazi de Nuremberg en 1934. Ces rassemblements n'étaient pas de simples meetings. Le régime y fabriquait, par la mise en scène de masse, l'image d'un peuple entièrement soumis aux fureurs. À 22 ans, Jane Kenday devient la première infirmière de l'US Navy,
à rejoindre un champ de bataille actif dans le Pacifique. À Iwo Jima, en mars 1945, elle aide à évacuer par avion des Marines blessés, au cœur de l'une des batailles les plus dures de la Seconde Guerre mondiale. Le front contre la pierre, un ancien soldat allemand découvre son foyer détruit en revenant à Francfort après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, des milliers de prisonniers rentrent dans une Allemagne en ruine, souvent sans savoir si leur famille a survécu. Un cheval de trait tombé dans un canal d'Amsterdam est tissé sous les yeux d'une foule massée sur le quai. En 1929, ces animaux tiraient encore charrettes et livraisons. En sauver un, c'était aussi sauver le gagne-pain de son propriétaire. Un policier verse la bière au sol au lieu d'emmener des adolescents au poste. Attribuée aux États-Unis en 1972, cette scène rappelle une époque où, face aux petits délits de mineurs, certains agents choisissaient l'avertissement plutôt que l'arrestation. Assise entre les métiers à tisser d'une filature du Lancashire, vers 1908, ces ouvrières du coton posent au cœur du vacarme industriel. Leur travail faisait vivre l'une des régions textiles les plus puissantes d'Angleterre, souvent au prix de journées longues et épuisantes. Dans le passage étroit du Bethlehemsgang, à Amsterdam, un homme pose en 1911 devant l'objectif d'August F.V. Vogt. Ces ruelles intérieures abritaient souvent des logements modestes, loin de l'image brillante des canaux et des façades marchandes. Dans le cockpit, Shirley Slade incarne les femmes pilotes américaines que l'armée appelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Membre des WASP, elle transporte et teste des avions militaires pendant que les hommes combattent. En 1943, Life en fait un visage de cette révolution silencieuse. Tout son habit était cousu de cuir et personne ne connaissait son vrai nom. À la fin du XIXe siècle, Leatherman marche tous les 34 jours une boucle de 365 miles entre le Connecticut et l'État de New York, dormant dans des grottes. Un petit garçon échappe à sa mère et court vers son père soldat, en pleine marche militaire à New Westminster, au Canada. Le 1er octobre 1940, Claude P. Detloff saisit ce départ du régiment de Colombie-Britannique, une image devenue symbole canadien des séparations de guerre. Sur le mont Suribachi, à Iwo Jima, 6 Marines américains hissent un second drapeau le 23 février 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale. Joe Rosenthal saisit cette scène pendant une bataille si meurtrière que 3 des hommes du cliché mourront quelques jours plus tard. Dans cette ruelle de Mulberry Street, à New York, Jacob Riis photographie, en 1888, l'un des coins les plus pauvres et redoutés de Manhattan. Publié dans How the Other Half Lives, ce décor d'immigrants, de linge suspendu et d'escaliers sombres révèle l'envers brutal de la ville moderne. Un chien policier mord un manifestant afro-américain à Birmingham, en Alabama, en mai 1963, pendant la campagne pour les droits civiques. Charles Moore photographie la répression. Face aux marches contre la ségrégation, la police utilise chiens et matraques devant les caméras du pays. Dos au public, Babe Ruth revient une dernière fois au Yankee Stadium, le 13 juin 1948. Ancienne légende du baseball américain, déjà rongé par un cancer, il s'appuie sur sa batte comme sur une canne pendant que les Yankees retirent son numéro 3. Sac noir à la main, le docteur Ernest Keriani traverse Kremling, dans le Colorado, en 1948. Pour Life, W. Eugene Smith suit ce médecin rural pendant 23 jours. Seul praticien pour environ 2000 habitants, il soigne, opère et répond aux urgences à toute heure. Une célèbre mannequin américaine pose entre 2 éléphants dans un cirque parisien en 1955 pour une séance de mode. Sa robe Dior, noire et blanche, contraste avec la masse des animaux. La photo transforme la haute couture
en scène presque théâtrale. Dans un tramway de la Nouvelle-Orléans, en 1955, Robert Frank photographie l'Amérique de la ségrégation. Les passagers blancs devant, les Afro-Américains relégués à l'arrière. Cette image entrera dans The Americans, livre qui montrait un pays bien moins uni qu'il ne voulait paraître. Un homme saute au-dessus d'une flaque derrière la gare Saint-Lazare, à Paris, en 1932. Henri Cartier-Bresson déclenche au moment exact où son pied n'a pas encore touché l'eau, une fraction de seconde où hasard, reflet et mouvement tiennent ensemble. Le poids des briques encadre son visage comme un mur. En 1928, le photographe allemand August Sander réalise ce portrait d'un maçon pour son grand projet sur la société allemande. Montrer ouvriers, paysans, bourgeois et artistes avec la même dignité frontale. Cette falaise géante se dresse dans la vallée de Yosemite, en Californie, alors presque inconnue du grand public. En 1861, Carlton Watkins y transporte une énorme caméra. Ces images aideront à convaincre les autorités de préserver ce site naturel exceptionnel. Après la finale olympique du 1500 mètres, épreuve de course à pied, Josie Bartel pleure sur le podium d'Helsinki en 1952. Il vient d'offrir au Luxembourg une victoire inattendue. L'orchestre, pris de court, doit improviser l'hymne national. L'actrice suédoise Anita Ekberg, star internationale du film La Dolce Vita, sort avec un arc devant sa villa de Rome en 1960. Après une nuit poursuivie par les paparazzi, elle ne répond pas par un sourire, mais par un geste presque théâtral de fatigue et de colère. Devant un distributeur de verres vivants, un pêcheur achète son appât comme on achèterait des cigarettes. Photographiée à East Lake, dans l'Ohio, en 1957, cette machine ouverte jour et nuit montre l'Amérique des loisirs, des pièces de monnaie et de l'automatisation. Coincée sur le quai de Conwy, au pays de Galles, cette maison minuscule ne mesure qu'environ 1,83 m de large. Habitée jusqu'en 1900 par le pêcheur Robert Jones, trop grand pour s'y tenir droit, elle fut ensuite déclarée impropre à vivre. Au cœur de Manhattan, des ouvriers construisent le Rockefeller Center, futur grand complexe de bureaux et de salles de spectacle à New York. En décembre 1931, en pleine Grande Dépression, ils installent sur le chantier un sapin payé avec leur propre argent. La caméra fixée sur la carrosserie plonge le spectateur dans la vitesse de Monza, près de Milan, en 1966. Sur l'ancien virage incliné du circuit italien, les voitures de Grand Prix filent l'empaquet à quelques mètres les unes des autres, sans marge d'erreur. Sous son petit dôme décoré, cette Vespasienne parisienne servait d'urinoir public pour les hommes, vers 1875. Installées au XIXe siècle pour assainir les rues, ces cabines faisaient partie du décor urbain, bien avant les toilettes publiques modernes. À 63 ans, l'ancienne institutrice Annie Edson Taylor se jette dans les chutes du Niagara en 1901, enfermée dans un tonneau pour gagner argent et célébrité. Elle survit et pose avec son Queen of the Mist, mais la fortune espérée ne viendra jamais. À la fenêtre brûle un chandelier de Hanouka allumé pendant une fête juive. À Kiel, en 1931, la famille Posner le place face au bâtiment du parti nazi. À l'intérieur, une maison juive. Derrière la vitre, le drapeau à croix gammée. 2 jours après la libération de Strasbourg, une habitante lève les bras en voyant un soldat américain devant sa maison. En novembre 1944, la ville d'Alsace vient d'être arrachée à l'occupation nazie par les forces alliées avec la 2e division blindée française de Leclerc. Au sommet du Capitole des États-Unis, à Washington, des ouvriers assemblent en 1857 la grande coupole en fonte qui dominera le siège du Congrès américain.
Le chantier durera jusqu'en 1866, même pendant la guerre de sécession, comme un pari sur l'avenir du pays. Dans les rues de Budapest, en 1956, un insurgé hongrois cache un cocktail Molotov derrière son dos face aux forces soviétiques. La révolte réclame la fin du contrôle de Moscou sur la Hongrie. Elle sera écrasée par les chars après moins de 3 semaines. 50 ans après Gettysburg, 2 anciens ennemis de la guerre de sécession américaine se serrent la main lors de la réunion de 1913. L'un a combattu pour l'Union, l'autre pour la Confédération. Tous deux reviennent vieux, sur le champ où près de 50 000 hommes tombèrent. Sous un ciel noirci par le pétrole en feu, un berger conduit son troupeau dans le désert du Koweït en 1991. En se retirant après la guerre du Golfe, l'armée irakienne incendie des centaines de puits. La fumée transforme le jour en nuit et empoisonne la terre. Suspendue au-dessus de 6 camarades, une jeune gymnaste franchit la file d'un seul saut en 1952. Dans les écoles et clubs sportifs de l'après-guerre, ce type d'exercice mêlait discipline, confiance collective et démonstration spectaculaire du corps en mouvement. Sur le Dnipro, près de Kiev, une barge soviétique déborde de pastèques de Kherson en 1984. Cultivée dans le sud de l'Ukraine, elle remontait le fleuve vers la capitale. Au milieu de la cargaison, les marins goûtent eux-mêmes la récolte. Après le meurtre raciste d'Altab Ali, jeune ouvrier textile bangladais poignardé en rentrant du travail à Whitechapel, Londres, en 1978, la colère envahit l'East End. Des manifestants marchent contre les attaques du National Front et les contrôles migratoires. 2 frères de Virginie occidentale posent en 1910 avec les uniformes d'une guerre qui les avait séparés. Pendant la guerre de sécession américaine, l'un combattait pour l'Union, l'autre pour la Confédération. Dans les États frontaliers, même les familles étaient découpées en 2. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.